t'inviter à écouter ce petit témoignage et puis après on va causer un tout petit peu, d'accord? Vous, parce que je pourrais... Bonjour coach, donc aujourd'hui je reviens vers vous parce que je pourrais jamais vous oublier et surtout je voulais vous dire merci parce que LEI a changé ma vie. LEI a été un déclic, un renouveau et le commencement de ma nouvelle vie. Parce que depuis LEI, j'ai appris l'amour de Dieu, ce que Dieu représentait pour moi et surtout ce que je représentais pour lui. Et aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer que j'ai eu le poste que je désirais tant et que surtout ce poste que j'ai désiré pendant longtemps, eh ben, je l'ai eu sans entretien, sans test, sans évaluation et surtout sans concurrence. Oui, en effet, ce qui est magnifique avec notre Dieu, c'est que quand il donne vraiment. Absolument. Et il donne avec générosité. Tout à fait, tout à fait. À la base, le poste qui devait être créé, c'était un seul poste. Et au final, on s'est dit qu'on ne pouvait pas me mettre en concurrence parce que je n'avais pas suffisamment d'expérience. Du coup, on a créé un poste pour être sûr que je sois admise et que surtout on ne me fasse pas d'ombre. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que je vais avoir mon poste au 1er août, je démarre. Et en plus, ça a été très rapide, quoi. Et sans test, je répète, sans concurrence, sans entretien, sans évaluation. Le seul entretien que je vais avoir avec la RH, c'est juste pour me confirmer que voilà comment ça va se dérouler maintenant, mon nouveau poste, vu que du coup, c'est une mutation. En plus, dans un côté de mon île qui est primé, que les gens adorent parce que c'est le côté de l'île où il y a les plages. Donc voilà, donc ma nouvelle vie commence et je sais que ce n'est que le commencement des bénédictions de Dieu. Donc merci à vous coach, merci aussi à Karine, à Leslie et merci pour cette formation LEI et j'encourage bien évidemment tout le monde, mais vraiment tout le monde à avoir accès et surtout à se donner les moyens de s'inscrire à LEI. Voilà. Okay. Merci encore pour tout et je rends grâce au Seigneur et je lui demande encore de manifester sa gloire dans ma vie. Amen. Amen. En tout cas, si vous êtes content, mettez des amen pour elle. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un a dit, oui, ça s'appelle la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, pour qu'elle vienne te trouver, il faut te mettre en disposition. Elle est venue casser. Quand tu es cassé en toi, comment est-ce que tu veux même que les superviseurs, les chefs, etc. voient que tu es capable d'assumer certaines fonctions? Beaucoup de gens voient les autres, mais toi tu suis coach Sonia, mais coach Sonia là, elle est vulgaire, elle est ceci, elle est cela. Vous qui avez vos diplômes là, vous chômez avec vos diplômes là, malgré vos diplômes, votre excellence de langage, vos connaissances excellentes, vous êtes tellement cassé en vous qu'aucun business, aucune entreprise, aucun patron ne veut vous recruter. Il faut venir à LEI, là où on va te former de l'intérieur vers l'extérieur pour que tu puisses accueillir la grâce de Dieu. Arrêtez de simplement prier, de dire « Ah, Dieu va faire, Dieu est bon, Dieu est en train de dire « Oui, je suis bon, oui, je vais faire, mais toi, je vais faire ma part, mais qu'est-ce que toi, tu vas faire comme part ?» Quelle est ta part que tu vas faire? C'est à toi de dire aussi, c'est à toi de dire, moi je vais faire ça. Et elle s'est dit, je suis trop cassée, je ne peux même pas parler devant les gens. J'ai des diplômes, j'ai l'excellence du langage, etc. Mais je sens qu'en moi là, tous les bagages du passé pèsent tellement qu'il est mieux pour moi de me soigner à l'intérieur pour après oser. On l'a soignée à l'intérieur, elle est restée avec nous pendant 3 mois à LEI, c'était il y a
C'était LEI 4, parce qu'on a fait LEI 5 après. Et elle est revenue il n'y a même pas une semaine, donc même pas 3 mois après, avec son témoignage. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait eu cette bénédiction-là, parce qu'elle était trop renfermée, trop cassée. Tu sais, quand tu es cassé et que tu penses que non, tu ne peux pas, les autres sont tellement mieux que toi, etc. Il faut te soigner, ça te soigne. Et ça, on ne va pas chez un médecin. On va chez Coach Sonia, chez Lady Sonia, à LEI. Et à LEI, on va travailler avec toi pour t'emmener à te voir capable. Parce que tout est dans la vision. Ce matin, je vous ai publié quoi? Je vous ai dit, tu veux être une reine, tu veux que les gens te traitent comme une reine, tu veux que les gens te donnent de l'espace, tu veux que les gens te respectent, tu veux avoir l'influence, tu veux monter, tu veux être comme Coach Sonia, etc. Mais comment est-ce que tu veux que les gens te voient comme ça si toi-même tu te vois mal? Est-ce que tu comprends? Si toi-même tu as une sale vision sur toi-même, les gens auront la même vision que tu as sur toi. Ils observent comment tu te comportes. Ils observent comment tu te traites. Ils observent comment tu te gères. C'est à toi de montrer au monde que tu es une reine. C'est à toi de montrer au monde, au-delà de leur montrer, de te traiter comme une reine, de t'asseoir comme une reine, de parler comme une reine, de fonctionner au niveau de la royauté. Tu vois, comme une gentlewoman épanouie, comme j'ai mis. De savoir comment, tu dégages un tel charisme que les gens autour de toi sont obligés de se mettre au garde à vous. Mettez-moi des cœurs et des loves, on va parler ici, là. Ok? Mais si toi-même, tu ne connais pas ta valeur, tu es là, c'est vrai, tes parents t'ont mis à l'école, tu as pompé l'école, tu as été jusqu'au doctorat, mais tu es cassé, tu ne te sens pas capable, tu sens que Dieu est contre toi, les démons sont contre toi, tu es convaincu que les sorciers sont contre toi, quand tu dors, tu rêves qu'on te poursuit, que tu manges la nuit, etc., whatever. Quand tu te lèves le matin, malgré tous tes dossiers, malgré toute ta connaissance, tu ne peux même pas oser parce que tu as peur. Tu te dis, ah, si j'ose, et si on me refuse, mais c'est ça qu'on fait à LEI, on travaille sur ta mentalité, on travaille sur ta vision, on travaille sur ta foi. On t'amène à croire en Dieu comme il faut. Et on amène Dieu à te montrer qu'il est capable. On te pousse à te défier toi-même. Mais je vois tellement des femmes, vous êtes belles. Vous êtes tellement belles que vous êtes devenues des ânes. Tellement jolies que vous pensez que votre vie là ne se limite qu'à votre niache, votre anaconda. Il y a plus que ça. Mais si tu ne viens pas à LEI, comment est-ce que tu veux qu'on t'aide? Tu viens ici, oh Coach Sonia, j'ai un problème, je vais rire avec toi, je vais dire les dealers de caler en l'air, whatever, cale en l'air. Mais après avoir calé en l'air là, la vérité, c'est quand tu dors et tu te lèves là, le problème te regarde, tu as calé en l'air, je te cale en l'air, et après, tu fais quoi? Mes amis, il faut vous lever. C'est pour ça que j'en veux beaucoup aux chrétiens. Parce que moi, j'étais tombée dans le piège de... Ouais, ma Bible même. Ça c'est la Bible de ma fille. Hein, chaque fois, la Bible, imposition des mains. Je gâtais même mes perruques, mes tissages, tout et tout. Je lisais la Bible, matin, soir. Seigneur, tu vas faire. Le Seigneur était fatigué. J'étais frustrée parce que Dieu ne faisait rien. Dieu attendait que je change de mentalité. Et vous, dans vos églises, là, vous êtes à 90% assis dans les églises. La Bible, vous connaissez. Vous connaissez aussi comment on appelle la technique, les trucs. Mais vous n'êtes pas capable de vous vendre sur le marché. Donc, ce sont les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont les meilleurs postes, qui sont ministres. Ce sont eux qui sont capables comment on appelle, de s'en sortir. Et vous êtes là, moi je prie lever Dieu. Vous n'êtes pas posé la question, pourquoi ceux qui ne prient pas arrivent à percer? Ils ne connaissent même pas ton Dieu, mais c'est eux, c'est chez eux tu t'en vas acheter la nourriture, les restaurants, c'est toujours les païens, les vêtements, c'est toujours les marques des païens. Surtout quand nous on a essayé de faire les marques des vêtements, là c'est encore vous avec vos pasteurs, vous êtes levés avec votre sorcellerie là. Oh non, c'est diabolique, toujours vous voyez le diable partout. À force de voir le diable partout, il vous a organisé, vous êtes même désorganisé dans vos vies. Les filles, arrêtez un peu. On vous dit, venez vous inscrire à LEI là. La session LEI 6 est pleine, on ne peut plus le prendre. Mais il y a une autre session en octobre. Vous vous organisez dès maintenant, écrivez-nous à livreépanoui@gmail.com. On vous inscrit à LEI 6, je crois, LEI 6. Inscrivez-vous dès maintenant. Pendant 3 mois, dès maintenant, vous commencez à payer petit à petit, et vous vous organisez. Je vous ai dit que là-bas, on a maintenant des spécialistes. Ce n'est plus le LEI d'avant. On a rehaussé le niveau. On a fait intervenir des gens qui vous parlent business. Beaucoup de gens viennent là-bas parce qu'ils veulent être coach. Moi, je dis, je ne forme pas des coachs. Ça, c'est du n'importe quoi. Parce qu'on vous a formé coach, vous êtes nombreux sur les pages. Vous faites semblant sur les grandes pages. Vous venez en douce la nuit. Coach, dis-moi, ça, je ne traite pas avec ça. Moi, je ne considère pas tous ceux qui sont en train de naître tous les jours en termes de coaching. Vous êtes en train de naître comme des champignons. On n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est des gens qui sont guéris à l'intérieur vers l'extérieur et autres. Il y a plein d'autres fonctions. Il n'y a pas que le coaching dans la vie. Même sur les réseaux sociaux, tu peux faire le business. J'ai lancé mon entreprise sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mes chemises, j'ai lancé Libre et beaucoup de choses. Tu es seulement là, aller sur les pages des gens tous les jours.
Like, on t'insulte là-bas. Oh non, un tel a insulté. Oh non, Molare. Oh non, DJ Arafat, tout. C'est bien, écoutez vos musiques. Moi, j'aime bien tous ces choses. Ça fait. Mais à part ça, il y a quoi? Tu es là sur les lives des gens seulement. Tu suis tes likes là. Ça ne te fait pas prospérer. Tu ne changes pas de mentalité. Toi, c'est seulement les fesses. Et puis, les lives des gens. Comment il s'appelle? Serge Beno a dit ceci. Claire Bailly a dit cela. Mais eux, ils sont en train de bosser. Mais et toi? Tu es là seulement en train de dire, ils ont dit, ils ont what? Mais la vie là, il n'y a pas plus que ça. Eux, ils ont fait pour eux, ils sont en train de travailler, ils sont en train, l'argent qu'ils travaillent, ils construisent des maisons, ils ont leur vie, ils ont leur famille, ils te font danser, c'est leur boulot. Mais toi, ton boulot, c'est quoi? C'est ça, prendre tes unités, t'asseoir sur Facebook, tu es là seulement voir les fesses des garçons, des filles, les anacondas des gars, mettre ta poitrine dehors et tout. Tu changes pas un peu. Viens t'asseoir et lui, on va te donner du bon sens. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez avec moi cale en l'air. Écrivez cale en l'air. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez cale en l'air. Si vous n'êtes pas d'accord, vous là aussi, allez, cale en l'air. Je ne suis pas le genre de personne qui va venir ici pour venir faire les discours. Moi, je vous parle de la vraie vie. Mes lives, ma page, c'est pour changer de vie. C'est pas pour faire la comédie et tout. Parce que vous souffrez. Je vois les jeunes filles. Ça me fait mal. Elles se suicident en direct à cause de garçons. Comme si garçon est fini. Je vois des jeunes filles. Elles se font enlever dans le quartier. Mes jeunes soeurs de 15 ans, même 15 ans même, c'est trop. À 15 ans, les papas qui ont 45 ans, ils ont fatigué leur vie, tout et tout, avec leur gros ventre, leur vilaine figure. Là, souvent, ils ont des brèches énormes comme moi ici, là. Ils ont la calvitie qui déborde de partout, là. Qui enlève mes petites filles simplement parce qu'il lui a donné 5 000 francs. Il lui donne 5 000 francs. Il s'en va, il couche avec la fille dans tous les hôtels du quartier. Vous êtes là en train de dire, mais le temps sont mauvais. On vous dit que le diable rôde. Vous pensez que ça veut dire quoi? Vous êtes seulement là. Alléluia, pasteur. Alléluia, pasteur. Mais après, quand tu as fini l'église, prends le message qu'il t'a donné là. Va faire quelque chose de ta vie. Bon, parlons un peu des pasteurs. Il y a une fille qui m'a écrit là. J'ai dit, bon, je vais répondre un peu parce que ça va aider. Surtout que vous êtes nombreux, les chrétiens, qui sont devenus des chrétiens sur ma page. Oui, vous ne m'aimez pas parce que, oh non, quand tu dis trop la vérité, il y a des manières de le dire. Toi, quitte-la. Depuis que toi, tu connais dire la vérité, tu as changé quoi dans ta vie? Tu n'as rien changé, on vous dit la vérité. Oh non, coach, toi là, Katie. D'abord, j'ai dit, ne m'appelez plus coach. Ne m'appelez-moi Lady Sonia. Lady, pourquoi? Parce que moi, je suis une dame, pas vos conneries là, de la rue là. Je suis une dame. J'ai dit, si tu es d'accord, tu écris cale en l'air. Si tu n'es pas d'accord, allez, c'est ça. Si tu n'es pas d'accord, coup de boule très rotatif. Il y a une fille qui m'écrit, me dit, coach, est-ce qu'il y a un problème à ce qu'un homme qui est pasteur, je ne sais pas s'il est pasteur ou quoi, ses amis pasteurs vont cotiser pour, je sais qu'elle est en train de me suivre parce que forcément elle n'a pas aimé ma réponse. Je lui ai répondu et je viens vous répondre. Est-ce que c'est possible qu'il cotise pour payer la dot de la femme? J'ai dit ceci. Donc tout ça là aussi c'est le problème des familles. Vous aimez donner les dots en longueur, bande de sorciers, en bande organisée. Vous êtes tellement organisés que vous désorganisez. C'est vous les parents avec vos dots astronomiques et larges et diaboliques là. Vous faites des dots à des jeunes, des dots de 2 millions, 3 millions, des casiers de bière, des quoi. Vous vendez vos filles. Après on frappe les filles, elles n'ont rien à manger dans le foyer. C'est encore vous là qui venez. Coach Seigneur, pasteur, Bambela Bisso, prie pour nous pasteur, bande de sorciers, les tantes là. Oh non, nous on porte les super wax. Vous alliez 18 wax, tel bijou, tant de casiers de boisson. La dot ce n'est pas vendre. Vous vendez vos filles. Aujourd'hui on devrait supprimer la dot. Parce que vous là, vous faites du marchandage, vous vendez vos filles comme des vaches. Là n'est pas le discours. Aujourd'hui, le discours, il est où? Le discours, il se trouve que, ma chérie, quand tu viens me dire que les gens doivent cotiser pour que ton mari paye la dot là, j'ai un problème. J'ai posé la question à cette fille-là. Donc, de toute façon, les pasteurs se sont organisés pour cotiser, pour payer dot là. Ça veut dire que tous les jours, ils vont cotiser pour que tu manges aussi dans le foyer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, le problème, c'est pas la fête. Le problème, c'est pas de payer la dot. Oh non, quand la dot est élevée, d'accord. Mais après la dot là, pour que tu manges, c'est comment? Donc, toi, il ne peut pas te doter. Ok, ce sont ses amis qui doivent payer. Alright. Après qu'il ait payé là, quand vous rentrez dans la maison là, donc les amis là vont encore cotiser pour que tu manges. Cotiser pour t'acheter les habits. Cotiser pour t'acheter les strings. Parce qu'aujourd'hui, tu es tellement amoureux, si vous voulez tellement le mariage, on a tellement prêché dans les églises, le mariage, j'arrache, tout le monde arrache, j'arrache, au nom de Jésus-Christ, arrache, et puis on vibre même comme ça, un homme va te regarder, j'arrache, tu as arraché le mariage, all right. Dieu te donne le frère, mais le frère, il n'en a pas. Tu peux ne pas en avoir, mon frère. Quand tu sais que tu n'en as pas, why don't you just sit down? Pourquoi tu ne restes pas tranquille le temps que tu aies l'argent pour aller
doter la fille. C'est tes camarades qui vont doter la fille. Maintenant, si demain, après, tes camarades vont vouloir goûter la fille, c'est encore toi qui vas bouder. Oh non, il a voulu goûter ma fille. Mais normalement, il a participé à la dot. Hein. Riez pour moi, mettez-moi des likes là-bas. C'est vrai ou c'est faux. Ils ont cotisé. Ça veut dire que c'est la femme pour nous tous. C'est-à-dire, c'est même pas ta famille qui a cotisé. Ce sont tes amis qui ont cotisé. Tes amis qui ont cotisé. Donc, n'importe quoi, ils peuvent venir là pour manger. Parce qu'ils ont cotisé à la dot. Est-ce que toi-même, pour ton respect, ça va? Maintenant, moi, je dis à la jeune fille, là, la girl, là. Un homme qui doit, avec ses amis, cotiser pour venir te doter. Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens. Et pourquoi vous êtes pressé? Est-ce qu'il ne peut pas chercher le travail d'abord? C'est vous là, oh les pasteurs là, je ne suis pas d'accord avec les pasteurs qui sont à 100% dans le ministère. Excusez-moi. Même Paul, il faisait des tentes. Il faisait des tentes. Ça, c'est de la... J'allais dire un gros mot. Un pasteur doit travailler, tu dois avoir tes business, mon frère. Parce que si tu ne travailles pas, si tu n'as pas tes business, les gens là vont dire que c'est avec l'argent des dîmes et des offrandes que tu habilles ta femme. Que c'est avec l'argent des dîmes et des offrandes que quand ta femme va marcher même à l'église, ils vont dire, regarde ça là, c'est nous qui avons donné, c'est nous. Tu ne peux pas te faire respecter un peu. Fais tes business et tes taxis et tu ne dois pas dépendre de l'église. Mais déjà, si... Joe, ça va Joe, la petite soeur de Leslie, bisous à toi. Si déjà, le gars, il n'a même pas l'argent pour la foutre ta dot, pour acheter l'alliance. Il n'a même pas l'argent pour t'acheter des slips. Tu es tellement sérieux, je veux le mariage. Aujourd'hui, tu ne vois pas. Mais quand il va venir dans la maison, vous allez vous installer. Le matin, quand tu te lèves, il t'a fini toute la nuit là. Wata, recto, verso, patinage artistique, anaconda devant, anaconda derrière, matin, midi, soir, en traitement de paludisme. Et que le matin, tu te lèves et que tu as faim, il va commencer, tu vas l'insulter. Tu vas insulter sa calvitie, tu vas insulter son pantalon sauté, son pantalon dongué. Tu vas commencer à ouvrir la bouche ici, là. Oh, jusqu'à tu vas prendre la Bible, tu vas jeter sur la tête, parce qu'on se connaît là. Quand tu vas regarder tes copines, et que tes copines portent les tissages, et que les copines sapent bien, et que maintenant tu demandes 5 francs, monsieur, le monsieur va te dire, tu savais que je n'avais pas, tu vas commencer à l'insulter. Tu vas l'insulter lui, tu vas insulter Dieu, tu vas insulter l'église, il faut être sérieuse. Il faut savoir ce que tu veux. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez cale en l'air. Non, parce qu'il est temps d'arrêter le maboulisme, les sœurs. J'ai dit, venez à LEI. Non. Prenez le cours Gentlewoman Epanoui. You will learn. Là-bas, je te montre même comment tu dois regarder. Est-ce que le gars qui vient te draguer là, is it the right one? J'ai pas dit qu'un gars pauvre ne peut pas t'épouser. Mais un gars, il faut qu'il en ait un peu. Là, un peu. Un peu. Moi, je ne peux pas accepter un gars qui... Pour me faire sortir, il doit aller emprunter chez son camarade 1000 francs. Il doit emprunter le slip, il doit emprunter le portefeuille, il doit tout emprunter, l'argent pour me faire sortir, tout ça là. Pour aller où? Bonjour Bella, ça va chérie? Non, je veux un gars, même s'il n'a pas beaucoup, le peu qu'il a, ça suffit. Mais tel que tu m'as parlé là, il n'a même pas 5 francs. C'est l'église qui va vous héberger. Le jour où il va faire une erreur à l'église, quand vous met dehors là, vous allez aller dormir où? Au marché. Les pasteurs, arrêtez ce genre de choses. Donc, vous d'accord, vous avez cotisé pour faire le mariage. Vous allez cotiser pour faire la dot. Mais dans le foyer, vous allez cotiser tous les jours jusqu'à quand? Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il est prêt à l'anaconda. Il est prêt pour faire l'amour. Il est prêt pour le sexe. Il est prêt pour fouetter le gnatch de la fille. Mais il n'est pas prêt. Pour moi, un homme qui n'est pas prêt, c'est-à-dire qui n'a pas les moyens de s'occuper de sa femme, de lui faire de faire quand elle va tomber enceinte, de lui faire le, comment on appelle, le trousseau, etc., etc. Il veut se marier pourquoi? Oh non, plutôt que brûler. Tu brûles quoi? Quand ça chauffe, dis à Jésus, viens attraper Anaconda et tu sautes. Je ne suis pas prêt, mais là, la chose est debout. Vous allez soulever les cieux, c'est toujours vous là. Dieu m'a dit, depuis le passé jusqu'au près, Dieu m'a dit, Dieu ne t'a rien dit du tout. Ferme ta bouche, menteur. C'est vous là, vous hypothéquez les têtes des filles des gens. Parce que tu la vois, elle est jolie, quand elle vient à l'église, son teint brille. Alors que tu n'as même pas 5 francs après pour dire que tu vas acheter le lait de toilette pour cette fille-là. Partagez cette vidéo, on va se dire les vérités ici là. Un pasteur doit avoir son argent. Doit avoir son argent, il ne doit pas s'appuyer sur les dîmes et les offrandes. Tu as jeûné, mon ami pasteur, tu jeûnes, tu pries pour les gens des églises, c'est les mêmes qui t'insultent. Parce que simplement, ils ont payé un morceau de viande pour mettre dans la sauce que ta femme va préparer. Ils vont insulter ta femme. Ils vont insulter ta femme tous les jours quand tu es là debout. Alléluia, donnez. Ils vous manquent de respect à vous et à Dieu. Travaillez, soyez les premiers partenaires de votre église. Comme ça, les gens vont vous respecter. Les gens ne respectent pas les pasteurs aujourd'hui parce que vous êtes toujours là, l'argent. Mais vous-même, vous apportez quoi? Comment vous voulez que une fille puisse m'équiper, me dire, est-ce que c'est un problème si tous les collègues pasteurs cotisent pour qu'on paye ma dot? Parce que mon mari n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, mais restez tranquille. Mais après la dot là, tu vas manger quoi? Les cotisations. Un jour, ils vont vous manquer de respect.
Et dans cette équipe, ils ne vont pas vous rater. Ça fait quoi? Mon mari est passé depuis... Ça fait près de 30 ans. Je connais les églises, surtout vous les chrétiens. Des grands hypocrites. Vous êtes les premiers. Vous faites jeûner, prier les pasteurs là. D'abord, c'est vous, vous ne donnez rien. Et c'est vous qui venez raconter tous les jours. Les pasteurs sont des escrocs. Ils ont escroqué combien? Vilaines personnes. Hypocrite, méchante. Normalement, le pasteur ne va même pas parler d'argent. Ça devait venir de chez vous. De toute façon, tu manges là. C'est grâce à lui. Il prie, il jeûne. Il t'aide pour les conseils. De toute façon, vous ne donnez pas 10 000 offrandes. C'est la même chose. Vous ne payez pas mes cours là. Venez prendre les trucs gratuits ici. C'est un esprit, mentalité aliénée. Vous les Africaines là. C'est pour ça que les joueurs de football sont partis soulever toutes les femmes blanches. J'ai dit, je prépare un live parce que ça là, c'est resté ici. Hein. Tous les petits joueurs, là, j'ai un live pour vous qui arrivent. Vous laissez nos jolies filles là pour aller prendre seulement les femmes européennes là. On vous a dit que nous, on pue bien quoi. Je ferme la parenthèse et je continue. Ici, je ne parle pas là. Ça ne va pas changer dans le pays. On a dit, à ma parole, moi, je peux fermer le ciel avec ma parole. Et je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que les footballeurs, dès qu'ils ont beaucoup d'argent, mes filles, on ne les épouse pas. On ne les épouse pas parce qu'elles sont des maboulistes, hein. Calés en l'air. On ne les épouse pas parce qu'elles ne changent pas de comportement. C'est seulement le gnac et puis les perruques. Et puis quoi, elles ne mettent rien ici. On dit fait business. Non, c'est pour ça qu'on ne vous épouse pas. Ça me faisait mal. Il fallait que ça soit. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais ça me faisait tellement mal. Depuis qu'ils ont gagné le coup, on m'a montré toutes les fautes, les femmes des joueurs là. Ça m'a fait mal. Donc il fallait que je sorte. Ça n'a rien à voir. Je fais une parenthèse, je continue. Sans être raciste, bien sûr. Je suis née, j'ai grandi en France, mais j'ai trouvé que c'est un peu abusé. Il faudrait que nous, les mamans, quand on met au monde, qu'on montre aux enfants que la femme africaine, c'est une reine, c'est une belle femme. Éduquons bien nos enfants pour que, quand ils deviennent aussi, qu'ils épousent nos filles. Pourquoi c'est seulement... Anyway, je ferme la parenthèse. Bien, je disais donc ceci. Mon ami pasteur, pendant que je parle, il y en a qui sont allés prendre les cours. C'est ça. Vous êtes là, c'est moi, vous mettez de like, allez prendre les cours de coach Sonia, vous allez mettre ma yelle, vous allez mettre l'intelligence. Hein? Vous êtes là comme des caries dans les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis ceci. I am saying this. Ma chérie, si maintenant déjà la dot, là, le gars est en train de cotiser, raqueter. Habit du mariage, il a cotisé, il a négocié la chemise, il a négocié la cravate là-bas. Quelqu'un va dire donc quoi? Si quelqu'un est pauvre, quoi? J'ai dit, si quelqu'un est pauvre, il n'a qu'à d'abord s'asseoir et se préparer. Et parce que moi, je suis la fille de Dieu. Quand il m'a regardé là, la Bible dit que quand on a emmené Ève, Adam was working, il travaillait. Dieu a dit à Adam, voici le jardin. Cultive, ça veut dire fais ça. Travaille, ça veut dire fais ça. Il y a les poissons, il allait à la pêche, il faisait ça. C'est pas quelqu'un qui était là, c'est bon. Dieu envoie. Dieu ne va rien envoyer. Dieu n'a pas créé une banque ici là. Non, il ne faut pas nous fatiguer. Donc j'ai dit, les frères des églises qui sont pauvres là, qui aiment aller voir les sœurs, au nom de Dieu m'a dit là, calez en l'air, écrivez-moi ça, calez en l'air. Les frères là, oh alléluia, j'ai une vision. Toujours, vous avez des visions sur les filles qui ont un peu d'argent, les filles à papa, les filles qui sont belles. Calez en l'air, ça c'est de la sorcellerie. Si tu veux épouser une fille, aie un peu ton argent, aie un petit boulot. Je n'ai pas dit de travailler dans une entreprise, d'avoir une voiture. J'ai même pas dit d'avoir une voiture, tout, mais tu dois avoir ton argent. Et tu dois plus habiter chez ton papa et chez ta maman. Un état dans un état, on n'en veut pas, calme en l'air. Mettez des love et des likes, on va parler. Non, parce qu'on est fatigué. Ça, c'est devenu la pagaille. Ça, c'est quoi ces églises? Vous acceptez ces bêtises-là? Hein? Donc, ça veut dire, ça, c'est comme ça que vous faites après. Vous cotisez, puis après, vous gérez les foyers des gens. Vous êtes dans les églises, les gens ne peuvent plus prier parce que simplement, c'est nous qui vous avons mariés. Hein. Vous êtes dans les foyers des gens, vous aussi. Les filles, là, ouvrez vos yeux. Vous êtes là, moi, ça, c'est pas un problème. Ils peuvent payer, ils peuvent cotiser. Idiote, là. Après, tu vas venir me dire, coach, moi je vois que toi tu travailles, non? Tu fais des sessions de coaching. Est-ce que tu peux pas m'aider? Je ne t'aiderai point. Et là, moi, celle-ci là, à chacune de savoir vendre sa semoule. Regarde-moi ça. Écrivez avec moi, savoir vendre sa semoule. Oui. Vendre sa semoule, ça veut dire que toi, tu dois savoir comment on va te vendre. Tu te vends à un chrétien qui t'a beurré les yeux avec les versets bibliques. Va manger les versets bibliques, tu viens me voir quoi? Moi, je travaille la sueur de mon front, moi. Oh, moi celle-ci là, je me lève matin, je laisse ma famille 2 semaines, je vais au Cameroun, je vais ici. Toi, tu es là. Mon anniversaire, je n'ai même pas fêté avec ma famille. J'étais en train de soigner des femmes là-bas. Laissez peut témoigner dans un autre pays. Hein? Les pasteurs là, créez des entreprises. Arrêtez de fatiguer les gens tous les jours. L'argent. Et puis, vous faites tous des malversations bizarres. À cause de vous, on ne respecte plus Dieu. Paul travaillait. Oui. Tous les gens disent, un pasteur a escroqué. Tout ça parce que vous n'en avez pas. Maintenant, vous là aussi. Quand un pasteur a ses business, fermez vos bouches.
Vous êtes toujours là, les pasteurs, ceci, là, ils s'enrichissent. Ils ne s'enrichissent pas avec tes 5 francs que tu viens mettre dans ta dîme, là, 5 francs, 10 francs, il va faire quoi avec ça? Il y a des pasteurs qui sont assez intelligents, ils bossent, ils font ses business. Quand ça marche, il a ses jets privés, tout et tout, c'est encore vous qui ouvrez vos bouches, sorciers, calés en l'air. On est fatigué. Donc, j'ai dit à la fille, là, et je sais qu'elle est fâchée, si tu n'es pas content, ma fille, quitte ma page. Parce que tu n'es pas intelligente. C'est pas parce qu'on prie, on est chrétien qu'on n'est pas intelligent. Une femme doit être intelligente. Demain, tu dois pouvoir dire à ton chéri, voilà, comment on va faire ceci, on va faire cela. Il va pas te dire, non chéri, il faut qu'on attende parce que l'église, ils doivent cotiser pour qu'on achète le sac de riz. Ah, ça fourlaille. Ça ne marchera pas. Pourquoi moi je vais te respecter? Je veux un homme, quand je dis chéri, il manque le sac de riz. Allez, il dépose. Moi aussi, j'ai apporté quelque chose. Mais toi, tu ne peux rien apporter. Si ce n'est pas tes fesses dans le foyer là, rien. Et puis tes rouges à lèvres là, tu apportes le rouge à lèvres et puis that's all. Tu es assise tous les jours à te rêver. Quel est cet homme qui va m'épouser? Un jour, mon prince viendra. Un jour, c'est pas un prince qui va venir, c'est un crapaud. Il va venir la nuit là. Il va t'épouser, le mari de nuit que tu es rempli là. Il va t'épouser et puis vous allez vous asseoir, puis tu vas dire, Dieu, pourquoi tu es mauvais? Qui m'avait emmené à épouser un homme, il y a seulement tôle. Il fait chaud à midi, la tôle là brûle, oh brûle. C'est toi-même, tu n'as pas su vendre ta semoule, donc quitte ici. Oh, je suis fatiguée. C'est quel genre de prière vous faites et puis vous ne devenez pas intelligent? Regarde à qui tu as affaire. Quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit. Ma fille, si Dieu ne t'a pas dit, dis-lui mon gars, fous le camp. Vous avez peur quoi? Non, tu sais, il faut que je me marie. Parce que si je ne me marie pas, on va me chasser. Je préfère qu'on me chasse que d'épouser n'importe quoi. Ça, c'est un manipulateur. Quelqu'un qui vient te dire, Dieu a dit que... Qu'est-ce que Dieu a dit, mon frère? Dieu ne sait pas que moi j'ai des oreilles. C'est Dieu qui m'a donné les oreilles. Donc Dieu n'a qu'à venir me parler aussi. Ok? Arrêtez. Non, mais est-ce que c'est de Dieu? Et puis, arrêtez de m'écrire ça. Hein? Coach, est-ce que c'est de Dieu? C'est pas Dieu. Parce que quand c'est Dieu, il allait venir te dire, il allait mettre l'amour dans ton cœur et puis partir. Pourquoi il vient te dire Dieu? Il ne connaît pas draguer femme. Il a peur, il a honte, il est timide, donc il vient mentir, il met le nom de Dieu dedans. Quand il voudra coucher avec toi, il va dire chaque jour, chérie, dis à Dieu, on couche ensemble. Mais là, moi, ces hypocrites là, dis que la fille te, tu vois, elle te quand tu la vois passer là, tiens, ils ont vibré caca, donc faut pas m'embrouiller. Non, je suis fatiguée. Hein? Donc, elle est fière de me dire, non, c'est pas grave, il a eu l'argent pour payer la dot, d'accord. Parce que les parents aussi, c'était des grosses aussi, ils ont mis une grosse dot. Mais après la dot là, what are we doing? C'est vous les filles là, toujours aussi vous voulez les grandes fêtes de mariage. Le gars il a un peu, on fait avec ce qu'il a. Vous allez critiquer, moi je veux une grosse robe, je veux 3 robes, je veux la salle de Intel, je veux l'hélicoptère. Ma fille arrête ça, on peut aller au, comment on appelle, devant le maire à 2 avec les témoins. Est-ce que c'est un péché? Tu veux le mariage ou bien tu veux quoi? Tu veux simplement te faire voir. D'accord, on fait la grande fête, on a emprunté et après la fête, là, on est assis, maintenant on commence à chercher. Oh, il faut l'argent pour payer le photographe. Il faut l'argent pour le caméraman. Vous, à la fin du mariage, vous êtes déjà énervé, stressé. Quand tu regardes la tête de l'autre, il t'énerve alors que vous venez de signer les papiers. Soyez un peu intelligent. Hein? Comment tu es content de venir me demander, est-ce que c'est un problème? De toute façon, tu m'as posé la question, c'est parce que tu sais que c'est un problème. Sinon, tu ne m'aurais pas écrit ça. Ça te gêne. L'Esprit de Dieu en toi est en train de te dire, maman, tu vas manger le concombre avec du sel. Je parle de ça parce que ça, là, j'ai déjà mangé ça. Ah oui, une femme doit se battre. Tu es seulement là, garçon, il faut le mariage. Arrête-moi ça. Il y a des... je ne veux pas que vous vous mariez et puis vous êtes assis tous les jours et puis tu cherches à te suicider à cause de ce mariage. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Cherche à te battre. Je vous ai fait le cours femmes d'affaires ou femmes d'enfer. Tu fais ce cours-là. J'ai au moins comme une centaine de témoignages. Je ne veux pas, parce que si je mets, vous avez l'impression que non, je viens me... Des femmes qui ont lancé leur business, elles ont seulement pris ça. Vous n'avez pas suivi la dernière fois Diane Bata? Elle a fait des témoignages. Même M6, elle est passée. Mais son témoin, tout le monde a vu ça ici. Elle a pris le cours femme d'affaires ou femme d'enfer. Elle a bossé le cours. Elle a saisi des opportunités. Pouf, elle est partie. Mais toi, tu es toujours là. Il m'aime pas, il me trompe. Quand est-ce qu'il va m'épouser? Cherche ta vie, ma fille. Tu crois que si tu as un certain niveau là, un maboule va venir te dire, Dieu m'a dit, oui, il y en a, ils vont oser. Mais quand tu vas ouvrir les yeux pour lui dire, mon frère, il n'y a pas de problème. Dieu t'a dit, emmène ton compte en banque ici. Lui-même, il aura honte. Quand il va voir que c'est seulement 5 francs, 2, il va dire, on dirait que I'll get back to you, je reviens vous voir. Mais c'est ça, un gars peut se permettre parce qu'il sait que tu cherches le mariage. Cherche d'abord ta vie et puis le mariage après. Mais déjà, c'est un signe. Si quelqu'un doit emprunter, oh, on va aller prendre des dettes pour faire le mariage, c'est pas une bonne personne. Si une personne doit te dire, non, ben, écoute, par rapport à ça, on est obligé comment on appelle, d'emprunter, même pour faire, tu peux être avec quelqu'un et puis il perd le travail. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle du début.
Et quelqu'un peut ne pas avoir beaucoup, mais avoir le potentiel, le talent. Tu sens qu'il se lève, il se bat, il cherche. Même si c'est pas beaucoup, il ramène. Mais pas quelqu'un, il est assis, il vient seulement déposer ses problèmes à l'église et puis tout le monde cotise pour lui. Non, jamais. Jamais. Ça, c'est un Al-Qaïda, un kamikaze. Il va t'exploser ta vie. Et après, viens pas pleurer chez Côte Sonia.